Élu, écoute bien. Les mensonges filent vite, surtout quand ils puent. Ils ont menti sur toi. Ça pue de partout, et maintenant, l'odeur leur colle à la peau. C'est ce qui arrive quand ils jouent ton nom comme de la petite monnaie et le balancent dans les mauvaises mains. Tu vois, Élu? Ils ont voulu vendre une version fausse de toi, une version bas de gamme, plus facile à haïr. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi le mauvais acheteur. Imagine, quelqu'un plante une graine empoisonnée à ton sujet dans un jardin qui ne lui appartient pas, pour découvrir que cette terre appartient à quelqu'un qui respecte la croissance, la vérité et l'authenticité. Leur mensonge n'a pas seulement fait flop. Il leur a pété à la gueule. Et là, ils t'évitent. Pas parce qu'ils ont gagné, mais parce que l'univers a fait en sorte qu'ils perdent. Et salement. Ce bobard leur est revenu comme un boomerang, si vite qu'ils en ont eu le tournis. Tiens, une vérité pour ton âme, quand une personne avec de la vraie intégrité entend un mensonge, elle ne le répète pas. Elle l'examine. Et une fois qu'elle découvre la vérité, elle n'oublie pas qui a tenté de la manipuler. C'est pour ça qu'elle reste loin de toi maintenant. Pas parce que tu es un problème, mais parce que sa couverture a été grillée. Sa fausse histoire n'a pas survécu à la lumière, et maintenant, elle brûle sous les projecteurs. Merci, Élu. N'oublie pas de soutenir ce message en cliquant sur « J'aime » et « S'abonner ». Aide à faire résonner cette vérité pour plus d'âmes. C'est notre rôle à tous de partager la lumière dans un monde trop habitué à l'obscurité. Merci, Élu, de faire partie de cette mission. T'es pas qu'un auditeur. T'es une force qui expose les mensonges et défend la vérité, juste en existant. Revenons à l'essentiel. Ils n'ont jamais imaginé que la vérité se battrait pour toi. Ils n'ont jamais cru que quelqu'un d'autre, qu'ils pensaient manipuler, verrait à travers la brume et reconnaîtrait ton nom comme pur. Le même nom qu'ils ont traîné dans la boue est maintenant protégé par quelqu'un qui connaît ta valeur. C'est presque drôle, non? La même personne vers laquelle ils se sont précipités avec leurs mots tordus les regarde maintenant comme des menteurs. Ça les terrifie. C'est pour ça qu'ils gardent leur distance. C'est pour ça qu'ils sursautent en entendant ton nom. C'est pas un simple ragot qui a mal tourné. C'est une exposition karmique totale. Dès l'instant où ils ont menti sur toi à une personne avec un vrai discernement spirituel, une intelligence émotionnelle ou même du pouvoir dans le monde réel, leur sort a été scellé. Maintenant, ils doivent vivre avec cette certitude, quelqu'un d'autre sait. Cette personne pourrait ne rien dire, mais son silence est assourdissant. Son changement de comportement crie plus fort que tout, et le menteur le ressent. Il pensait te détruire à ton insu, mais la vérité a une colonne vertébrale. Quand elle se redresse, elle secoue toutes les pièces où le mensonge a voulu s'installer. C'est pour ça qu'ils se taisent. C'est pour ça qu'ils ne viennent plus. Parce que ton nom est arrivé avant toi, et il a proclamé la vérité plus fort que toutes leurs excuses. T'as pas eu à lever le petit doigt. C'est ça, le pouvoir d'être l'élu. Quand tu portes la vérité en toi, l'univers devient ton témoin. Et parfois, il ne se contente pas de te protéger, il les force à affronter la honte, sans que t'aies à ouvrir la bouche. On t'évite pas parce que t'es dangereux. On t'évite parce que t'es limpide. Ils voient leurs mensonges reflétés dans ton silence. Ils se sentent jugés par ta paix. Et chaque fois qu'ils te voient vivre, respirer et gagner, ça leur rappelle que leurs mots n'avaient aucun pouvoir. Mais voilà ce qui les fait vraiment trembler. Quelqu'un qu'ils voulaient impressionner connaît maintenant la vérité. Quelqu'un qu'ils espéraient manipuler les remet en question. Cette conversation qu'ils ont déformée s'est transformée en procès silencieux, et ils ont été jugés coupables. Pas besoin de tribunal. Juste la vérité qui fait son travail, apparaître sans invitation et allumer les lumières. Soyons francs, c'était pas qu'un mensonge. C'était une tentative d'assassinat de caractère. Ils pensaient qu'en salissant ton nom dans ton dos, ils changeraient ton image. Mais ils ont sous-estimé un truc, t'as pas besoin de défendre ta réputation quand ton essence parle déjà plus fort que les mots. T'as pas eu à contre-attaquer. T'as même pas eu à découvrir le pot aux roses tout de suite. Parce que l'univers avait des yeux là où t'en avais pas, et il s'en est occupé. Alors, quand tu remarques que des gens t'évitent, agissent bizarrement ou dégagent une énergie étrange, c'est pas de la parano. C'est pas dans ta tête. C'est l'écho de la vérité qui bosse. Ils se retirent parce qu'ils peuvent plus te regarder dans les yeux. Pas après ce qu'ils ont dit. Pas après à qui ils l'ont dit. Et surtout pas maintenant que ça leur revient en pleine face. Chaque fois que tu apparais, ça leur rappelle leur trahison. Chaque sourire que tu portes, chaque moment paisible que tu vis, crie au monde que leurs mensonges ont échoué. Et cette personne qu'ils ont essayé d'empoisonner, elle te voit clairement maintenant, et elle les voit aussi. C'est pour ça que le menteur est nerveux. C'est pour ça que l'air est lourd quand tu entres dans une pièce. Pas parce que t'es bruyant, mais parce que ta présence parle maintenant plus fort que leur histoire. C'est ça, être l'élu. C'est pas une question d'attention ou de vengeance. C'est être si aligné avec la vérité que t'as pas besoin de te battre pour elle. La vérité se bat pour toi. L'exposition les poursuit. Le silence devient ton bouclier, et leurs propres mots deviennent leur punition. Alors non, tu rêves pas. Ils restent loin. Ils sont mal à l'aise. Pas parce que t'as fait un truc mal, mais parce qu'ils l'ont fait, et l'univers leur a tendu un miroir. Regarde bien, élu. C'est la saison où la vérité voyage plus vite que les ragots, et où les mensonges brûlent dans une lumière qu'ils n'avaient pas prévue. T'as pas eu à comploter. T'as pas eu à les maudire. T'as juste dû rester authentique.
Et maintenant, le poids de leurs propres mensonges fait ce qu'ils craignaient le plus, il les fait disparaître de ta vie, tout seul. C'est l'ordre divin. C'est la justice universelle. C'est ce qui arrive quand on calomnie un élu auprès de la mauvaise personne. Écoute, élu. Si t'as déjà senti des gens s'éloigner sans raison, tu vas comprendre pourquoi. Ce qui suit va connecter des points que tu savais même pas exister. C'est pas qu'une histoire, c'est ta confirmation. Alors ne cligne pas des yeux. Lâche un 444 dans les commentaires si t'es prêt à laisser la vérité exposer chaque mensonge prononcé dans ton dos. Et si ce message te parle, pense à soutenir la mission avec un super merci. Ça donne du carburant à l'équipe pour continuer à livrer ces vérités brutes à ceux qui en ont besoin. Qu'ils soient petits ou grands, chaque geste propage cette lumière plus loin. T'es pas juste en train d'écouter. T'es dans un mouvement. Maintenant, ouvrons ça, étape par étape. Crois-moi, si t'es vraiment l'élu, tu sentiras quelque chose te pousser à rester concentré jusqu'au bout. C'est parti. Numéro 1. Ils ont parié ta réputation à une table où ils pouvaient pas payer, et ils ont tout perdu. Le pire dans la trahison, c'est pas le mensonge. C'est à qui ils l'ont dit, en pensant que tu saurais jamais. Ils ont pas juste menti sur toi. Ils ont misé ton nom comme s'il valait rien, l'ont jeté au feu en espérant que personne ne voie la fumée, et sont partis comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils ignoraient, élus, c'est que le feu qu'ils ont allumé a atteint quelqu'un qui porte de l'eau. Quelqu'un avec de la clarté, de l'influence et assez de jugeote pour faire la part des choses. Ils ont chuchoté ton nom comme une malédiction, mais les oreilles qui les ont entendus étaient plus loyales à la vérité qu'à leur racontard. C'était leur erreur fatale. Quel genre de personne ment sur quelqu'un qui ne lui a jamais fait de mal? Seulement quelqu'un d'assez faible pour craindre ta présence, mais trop lâche pour te faire face. Ils ont vu ta force, senti ton pouvoir, et ont détesté comment les autres étaient attirés par ton énergie, sans que t'aies à forcer. Alors, ils ont fait ce que font les lâches, ils ont tenté de détruire ton image dans des pièces où tu n'étais pas. Mais ils n'ont pas compris que certaines pièces sont sacrées. Certaines personnes ne se manipulent pas. Et justement, l'une d'elles était celle à qui ils ont déversé leur venin. Décomposons. Ils ont menti à la mauvaise personne. Pas juste mauvaise émotionnellement, mais stratégiquement. Quelqu'un qui aurait pu leur ouvrir des portes, mais qui les voit maintenant comme douteux, instables et indignes de confiance. C'est la piqûre qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est la chaîne invisible à leur cheville à chaque fois qu'ils pensent à toi. Parce que la personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas juste rejeté le mensonge. Elle a commencé à t'observer en silence, attentivement. Et elle a vu par elle-même que tu étais tout le contraire de ce qu'ils prétendaient. Voilà ce qui les ronge, et si cette personne t'avait déjà tout dit? Et si elle observait juste, attendant de voir comment tu gères? Et si ton silence était plus fort que prévu, et que ça les faisait suer? C'est pour ça qu'ils restent à distance. C'est pas la culpabilité qui les tient éloignés. C'est la peur. La peur que la vérité soit déjà en train de se dévoiler. La peur que l'univers t'ait choisi pour être vu, et eux pour être exposés. Ils ont pas seulement mal jugé qui tu es. Ils ont mal jugé l'intégrité de la personne qu'ils ont utilisée pour lancer leur attaque. Ce mensonge est devenu leur boulet. Et maintenant, ils sursautent à chaque mention de ton nom, se demandant si c'est aujourd'hui que tout explose. C'est ce qui arrive quand quelqu'un mise ta réputation comme une pièce de poker dans un jeu d'alliance fausse et d'égo mesquin. Ils pensaient être stratégiques. Ils pensaient avoir truqué la partie contre toi. Mais ils ont oublié une règle essentielle, l'univers distribue toujours la dernière main. Et dans cette main finale, ils se sont couchés. Toi, tu avais la vérité depuis le début. Alors, ne les plains pas. Laisse-les se tortiller dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les craindre ta grâce, ta croissance, ton éclat. Parce que pendant qu'ils restent à l'écart, à essayer d'éviter leur propre reflet dans ta lumière, tu deviens la preuve que leurs mensonges n'ont jamais eu de pouvoir. Que ce soit leur punition. Que ce soit ton carburant. Numéro 2. Ils ont choisi de jouer les méchants dans une histoire qui était, en secret, leur examen final. Certains ratent un test pas parce qu'il est dur, mais parce que leur caractère est faible. Dès l'instant où ils se sont crus seuls, ils se sont pensés malins, élus. Un petit mensonge vite fait, une vérité tordue, une pique dans ton dos, juste pour grappiller un peu de sympathie ou détourner l'attention de leurs propres défauts. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils venaient d'entrer dans une intrigue qui ne parlait même pas de toi. T'étais pas un figurant dans leur voyage. T'étais le test. Un examen inattendu, déguisé, sur l'amitié, le partenariat ou la connexion. Et ils l'ont raté de la pire manière. Imagine, élu, entrer dans une salle en pensant observer, pour découvrir plus tard que c'est toi qu'on évalue. C'est ce qui leur est arrivé. Ils se croyaient le personnage principal. Mais l'univers avait d'autres plans. Ils n'ont pas réalisé qu'en mentant sur toi, ils n'attaquaient pas qu'une personne. Ils exposaient tout ce qu'ils n'avaient pas guéri en eux. T'étais un miroir. Pas parce que t'es parfait, mais parce que ta présence a du poids. Tu portes la vérité sans effort. Tu cours pas après les approvals, tu portes pas de masque. Ce genre d'authenticité brute fait grincer des dents les mauvaises personnes. Au lieu de se regarder en face, elles ont cherché un raccourci. Elles ont essayé de réécrire le scénario pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet. Elles ont qualifié ton silence de passif-agressif. Elles ont étiqueté tes limites d'égoïste. Elles ont vu ta paix et l'ont appelée arrogance.
Mais nommons les choses, c'était de la projection, enracinée dans l'insécurité. Ta lumière les a pas aveuglés. Elles ont fermé leurs propres yeux. Elles étaient pas censées te détruire. Voilà le retournement, elles étaient censées protéger ton nom quand personne regardait. On leur avait confié une mission divine, honorer quelque chose de sacré, même quand c'était pas populaire, même sans applaudissements. Mais à la place, elles ont choisi la facilité, la jalousie. Elles ont choisi d'être les méchantes dans une histoire qu'elles n'ont même pas comprise être la leur. T'as jamais été celle qu'on jugeait. T'étais le déclencheur qui révélait ce qui était caché en elles depuis le début. Et maintenant, elles t'évitent comme si t'étais radioactive. Mais, soyons clairs, c'est pas toi qu'elles craignent. C'est le poids de leur propre échec. La honte qui leur colle à la peau comme la fumée d'un feu qu'elles ont allumé mais pas pu contrôler. Elles savent pas ce que tu sais. Elles savent pas si la personne à qui elles ont chuchoté t'a déjà tout raconté. Elles ignorent combien a été entendu, combien a été vu, jusqu'où le mal s'est propagé. Cette incertitude, c'est leur punition. Imagine planter une rumeur dans l'oreille de quelqu'un, pour découvrir plus tard que cette oreille appartenait à un juge, pas à un complice. C'est ce qui s'est passé. Elles ont confié leur poison à la mauvaise personne. Quelqu'un qui a vu clair. Quelqu'un qui t'observait déjà et ne pouvait pas concilier le mensonge avec la vérité qu'il voyait en toi. Alors maintenant, elles sont coincées, maladroites, distantes, exposées. Le test qu'elles ont raté, c'était pas sur leur affection pour toi. C'était sur la manière dont elles t'ont traité quand c'était inconfortable, quand t'étais pas au sommet, quand ton nom était pas à la mode. Ça, c'est le vrai test d'intégrité. Tu sais ce qui est brutal? Elles pensaient que leur moment de prouver leur valeur arriverait dans la gloire. Une grande opportunité, un projecteur sur elles. Elles n'ont pas compris qu'il est arrivé discrètement, dans une conversation, dans un choix, dans un instant où elles auraient pu honorer ton absence au lieu d'essayer de t'effacer du cœur de quelqu'un d'autre. Elles ont gâché cet instant, et maintenant, elles peuvent pas revenir en arrière. Des questions te traversent peut-être l'esprit. Elle m'a vraiment estimé? Elle me voyait comme une menace tout ce temps? Pourquoi mentir sur quelqu'un qui ne lui a jamais voulu de mal? La réponse est simple, elle n'était jamais en paix avec elle-même. Et toi, t'étais juste le miroir le plus proche. Le mensonge qu'elle a raconté sur toi était sa façon de gérer l'inconfort de voir quelqu'un marcher dans l'authenticité, pendant qu'elle se cachait encore derrière un rôle. Les mensonges les plus bruyants sont dits dans les moments les plus calmes. Maintenant, elle est hantée. Pas par ce que t'as fait, mais par ce qu'elle a dit. Pas par ta réaction, mais par son propre reflet. Parce que chaque fois qu'elle te voit briller, elle se rappelle ce qu'elle a dit pour t'éteindre. Chaque fois que quelqu'un loue ton caractère, elle ressent la brûlure de ses propres mots faux. Et chaque fois que la personne qu'elle a essayé de retourner contre toi te traite avec encore plus de bienveillance, elle sait qu'elle a échoué au test. C'était jamais une question de vengeance. C'était une question de révélation. L'univers t'a placé dans sa vie, pas pour qu'elle te détruise, mais pour qu'elle se révèle à elle-même. Et elle a choisi le rôle de méchante toute seule. Elle n'a pas été poussée, piégée. Elle avait le choix, et elle a fait le mauvais. Alors, laisse-la garder ses distances. Laisse-la se tortiller dans son silence. Laisse-la craindre la vérité qu'elle a créée avec sa propre bouche. Parce que l'histoire qu'elle a essayé de réécrire a maintenant des notes en bas de page, et la personne à qui elle a menti lit entre les lignes. Ce mensonge résonnera plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Pas parce que tu l'as exposé, mais parce que ses actions ont parlé trop fort pour être ignorées. T'as pas besoin de laver ton nom. Ton nom n'a jamais été sali. T'as pas besoin de riposter. Elle s'est déjà condamnée elle-même. Et à mesure que les chapitres se déroulent, tous ceux qui comptent verront exactement qui a été testé, et qui a échoué sans même se rendre compte qu'on l'observait. Les méchants écrivent leur propre fin. Et parfois, ça commence par un murmure qu'ils pensaient oublier. C'est ton moment de t'élever. Pas pour les remettre en place, mais pour passer devant le désordre qu'ils ont fait avec ton nom, comme s'ils t'avaient jamais atteint. Parce que c'est le cas. Pas vraiment. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont eux-mêmes conçu. T'as jamais été le problème. T'étais le projecteur, et leur ombre n'a pas supporté l'exposition. Alors marche avec audace, élu. Pas parce que tu dois prouver un truc, mais parce que t'as déjà réussi le test pour lequel eux n'ont même pas étudié. Et maintenant, l'univers réécrit le scénario avec ta vérité au centre. Numéro 3, leur mensonge est devenu une scène de crime, et chaque mot est encore sous surveillance. Dès l'instant où ils ont menti sur toi, ils ont laissé des empreintes sur leur propre chute. Ils pensaient qu'un mensonge s'évapore une fois murmuré dans l'ombre. Ils croyaient que si personne le contestait, il s'effacerait tout seul. Mais c'est là qu'ils se sont trompés. Parce que quand on ment sur un élu, ce mensonge ne s'évanouit pas. Il se fossilise. Il devient partie intégrante d'une enquête bien plus grande qu'ils imaginaient. Une enquête qu'ils n'ont pas vu venir, et pour laquelle ils n'étaient pas prêts. À la seconde où ils ont parlé contre toi, ils ont laissé une trace. Et cette trace ne menait pas qu'à toi. Elle revenait droit à eux. Leur mensonge n'était pas un simple ragot. C'était une confession silencieuse, une admission codée de qui ils sont sous pression. L'univers s'est pas contenté de l'entendre. Il l'a enregistré. L'énergie derrière leurs mots, l'intention dans leur voix, le rictus en le disant, tout est devenu une preuve irréfutable de leur caractère. Et maintenant, ce mensonge continue de résonner. Pourquoi? Parce que la personne à qui ils ont menti n'a pas juste écouté. Elle a analysé.
Elle a senti que quelque chose clochait. L'histoire collait pas. L'énergie était décalée. Alors, au lieu de réagir, elle a commencé à observer. Attentivement. Silencieusement. Et maintenant, chaque mot prononcé sur toi repasse en boucle dans sa tête, comme une mélodie qu'elle ne peut pas arrêter. Pourquoi l'élu continue d'avancer en paix? Pourquoi elle brille toujours? Ces questions la taraudent. Parce que chaque jour où tu marches dans la vérité, tu fais voler en éclats leur version des faits. La vérité est plus forte que jamais, et ils ont peur que quelqu'un d'autre commence à l'entendre aussi. Ils n'ont pas juste parlé à la légère. Ils ont documenté leur propre trahison en temps réel. Maintenant, ils se sentent observés, exposés. La même personne qu'ils ont essayé de convaincre voit maintenant la vérité se dérouler sous ses yeux. Et cette vérité les traque. Pas parce que tu les poursuis, mais parce qu'ils ont menti devant quelqu'un qui se souvient de tout. Ils ont essayé d'empoisonner ta bénédiction. Maintenant, cette bénédiction te protège comme un bouclier. Quand un serpent rampe dans l'herbe, l'univers envoie quelqu'un avec des bottes. Il pensait être discret, déformant des mots dans ton dos, lançant des ombres dans des conversations, semant des doutes subtils auprès de quelqu'un qu'il croyait neutre. Mais cette personne n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un envoyé pour te bénir, pour t'ouvrir des portes, pour te guider, peut-être même pour te défendre quand t'es pas dans la pièce. Et au moment où ce mensonge a été prononcé, tout a basculé. Au lieu d'infecter ta bénédiction, ils l'ont activé. L'ironie, la personne qu'ils ont essayé de retourner contre toi n'a pas juste ignoré le mensonge. Elle l'a étudié. Elle a prêté attention à l'énergie derrière, pas qu'aux mots. Quelque chose n'allait pas. L'amertume était trop forte, la jalousie trop évidente. Alors, au lieu de s'éloigner de toi, elle est devenue curieuse. Elle a commencé à t'observer discrètement. Et ce qu'elle a vu, c'était pas une menace, mais un porteur de vérité. T'as pas été sur la défensive. T'as pas répondu au feu par le feu. T'es resté immobile. T'as gardé ta paix. Et ce silence a parlé plus fort qu'une rumeur. Cette personne a vu le contraste. Elle a vu ton caractère sous pression, et elle a vu le masque du menteur glisser en temps réel. Ça a tout changé. Qui a vraiment de la valeur ici? Qui marche avec grâce, et qui lance des fléchettes dans le noir? Les réponses étaient claires. Et maintenant, la personne destinée à t'élever fait exactement ça. Pas par la force, pas avec des déclarations bruyantes, mais avec une loyauté subtile et une protection silencieuse. Le plan du menteur a si mal tourné qu'il a transformé sa cible en priorité pour quelqu'un d'autre. L'accès qu'ils avaient a disparu. Pas parce que t'as claqué la porte, mais parce que la personne qu'ils ont essayé de manipuler l'a verrouillée. Maintenant, ils restent dehors, se demandant pourquoi tout est plus froid, pourquoi ils sont plus inclus, pourquoi l'ambiance a changé. C'est parce que l'univers a rendu un jugement, et a choisi de protéger celui qui était calomnié, pas celui qui mentait. Ils pensaient te saboter, mais ils n'ont fait que te promouvoir. Numéro 4, leur jalousie a parlé plus fort que leur mensonge, et tout le monde l'a entendu. L'envie murmure pas ton nom. Elle s'étouffe avec. Ils n'ont pas juste déformé qui tu es, élu. Ils se sont exposés sans s'en rendre compte. Dès l'instant où ils ont commencé à parler de toi, quelque chose dans leur voix a trahi leur jeu. C'était pas de l'inquiétude, pas du soin. C'était de la jalousie, déguisée en mots polis, dégoulinant de fausse sincérité. Ils ont essayé d'envelopper leur jalousie dans de la soie, mais la jalousie a une odeur. Elle suinte à travers chaque mot. Ils ont dit des trucs comme « je suis juste honnête » ou « je m'inquiète pour lui », mais sous ces gestes fins, il y avait de l'irritation, une démangeaison qu'ils ne pouvaient pas gratter. Ta paix leur rappelait sans cesse à quel point ils étaient déséquilibrés. Imagine quelqu'un te décrivant aux autres en essayant de paraître calme, mais chaque mot sonne comme une confession. C'est ce qui s'est passé. La personne qui écoutait l'a senti immédiatement. Elle n'a pas interrompu, mais elle a perçu. Parce que le vrai soin est léger. Il se déplace avec douceur. La jalousie, par contre, est lourde. Elle porte de la tension, de l'amertume, un rire forcé qui n'atteint jamais les yeux. L'auditeur a peut-être rien dit à voix haute, mais il a capté chaque détail. L'énergie correspondait pas aux mots. Le message était désaccordé. Les comptes collaient pas. Et maintenant, le menteur le sait. Ce qui le ronge, c'est qu'il essayait de te faire passer pour faux. Mais la seule chose exposée, c'est son insécurité. T'as pas rivalisé avec lui. T'étais même pas dans la course. T'existais simplement. Pacifique, concentré, en croissance. Et cette stabilité rendait son chaos impossible à cacher. Ton calme faisait grincer son ego. Ta confiance discrète faisait glisser son masque. Il essayait de t'éteindre, mais à la place, il a mis en lumière à quel point il est mal à l'aise face à une lumière qui n'a pas besoin de validation. La jalousie crie pas toujours. Elle s'échappe dans le ton, dans le timing, dans le tremblement de quelqu'un qui essaie trop fort d'être gentil. Et c'est ce qui l'a trahi. L'auditeur l'a vu. Il a perçu la différence entre une observation authentique et une jalousie déguisée en perspicacité. Il a réalisé que t'étais pas celui qui essayait de prouver un truc. C'était lui. Maintenant, le menteur t'évite. Pas parce qu'il a tourné la page, mais parce qu'il est démasqué. Il sait que s'il s'approche trop, cette même énergie le trahira encore. Il a perdu sa crédibilité en silence. Il a échoué à son propre test de performance. Et maintenant, quand ton nom est mentionné, tout le monde se rappelle de ce moment.
le ton, la faille, l'amertume qui a craqué à travers le masque. Il a essayé de parler de toi, mais l'univers l'a forcé à parler de lui-même. Et ce qui en est sorti, c'était de la jalousie brute, forte et inoubliable. Numéro 5, ta présence est un détecteur de mensonges. C'est pour ça qu'ils restent à distance. T'as pas besoin de dire un mot. Ton silence les a déjà démentis. Ils gardent pas leur distance parce qu'ils craignent une dispute. Ils craignent l'exposition, parce qu'une confrontation leur donnerait au moins une chance de jouer, de se défendre, de tordre les faits, de se poser en victime. Mais ton silence, il est chirurgical. Il tranche chaque mensonge qu'ils ont prononcé, sans que t'aies haussé la voix. Être près de toi maintenant, c'est comme se tenir sous un projecteur avec du sang sur les mains. Parce que la vérité n'a pas besoin de parler quand elle marche juste à côté d'eux. Ta présence les fait tressaillir. Pourquoi? Parce qu'elle porte la clarté. Ton énergie est trop pure, trop alignée, trop solide pour coexister avec leur tromperie. Le mensonge qu'ils ont raconté était conçu pour des gens qui t'avaient jamais rencontré. Mais maintenant que tu rayonnes, que tu t'élèves et que tu avances dans une vérité indéniable, même leur histoire la mieux répétée peut pas survivre face à ta réalité. Imagine dire à une pièce que t'as vu de la fumée, puis voir la personne entrer avec de l'air pur. C'est à ce point qu'ils se sentent exposés. Quand tu entres dans un espace, chaque partie de leur mensonge commence à s'effilocher. Pas parce que tu dis quelque chose, mais parce que les gens te voient de leurs propres yeux. T'es devenu la preuve sans effort. T'es devenu la contradiction qui ruine tout leur scénario. Ils pensaient que le temps enterrerait le mensonge, que les mois effaceraient leur trahison. Mais au lieu de ça, chaque jour où tu brilles ramène leur culpabilité à la surface. Ton évolution est devenue un miroir qu'ils ne peuvent pas regarder. Et le pire pour eux, c'est que les autres le voient aussi maintenant. La manière dont les gens parlent de toi avec respect, dont ils réagissent à ton esprit, c'est la confirmation que leur mensonge n'a pas eu l'effet escompté. Et ça les dévore. Ils restent à l'écart. Pas parce qu'ils ont grandi, mais parce qu'ils savent que s'ils s'approchent trop, leur masque glissera. Le contraste est trop fort. La différence entre qui tu es et ce qu'ils ont prétendu que t'étais est indéniable. Ils ont parié sur ton caractère, et maintenant tu entres comme un verdict silencieux. Pas de drame, pas de vengeance. Juste ta présence. T'es devenu la vérité, et ils supportent pas à quel point ton silence est devenu bruyant. Numéro 6, ils ont essayé de duper un authentique, et maintenant la vérité a un garde du corps. Certaines personnes n'ont pas besoin de preuves matérielles. Elles sentent la fraude dès qu'elles parlent. Ils pensaient être malins. Ils ont tordu ton nom juste assez pour qu'il semble crédible, mêlant des demi-vérités à une fausse sollicitude, croyant pouvoir te peindre en méchant sans se salir les mains. Mais ils ont tout mal calculé. Parce que la personne à qui ils ont menti n'était pas un suiveur naïf. C'était quelqu'un avec des yeux qui voient loin. Quelqu'un d'intelligent émotionnellement, ancré spirituellement. Le genre de personne qui n'entend pas que ce qu'on lui dit, mais perçoit ce qu'on lui cache. Dès que ce mensonge a quitté leur bouche, l'atmosphère a changé. L'histoire sonnait pas juste. Le ton correspondait pas au visage. Les mots étaient pas en phase avec l'énergie. C'est ce que captent les gens avec du vrai discernement. Ils savent quand quelque chose cloche, même quand c'est livré avec un calme fin. Le menteur pensait jouer aux échecs, faire des coups stratégiques. Mais en réalité, il jouait comme un amateur, avec des gestes négligents, prévisibles et brouillons. Imagine mentir sur quelqu'un à une personne qui le respecte déjà en silence. C'est exactement ce qui s'est passé. La personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas confronté, n'a pas argumenté. Elle a observé. Et ce qu'elle a vu, c'était de la faiblesse, du désespoir, de l'insécurité déguisée en récit. Dès cet instant, la loyauté a changé. Mais pas bruyamment. Silencieusement. Définitivement. Maintenant, cette même personne se tient entre toi et le menteur. Émotionnellement. Énergétiquement. Peut-être même spirituellement. Elle protège ton nom dans des lieux dont tu entendras jamais parler. Elle te voit plus clairement maintenant. Et le menteur ressent ce changement. Ce silence gênant. Cette froideur soudaine. Cet éloignement progressif. Il sait pas exactement ce qui a changé, mais il le sent. Et ça le hante. Parce qu'il pensait contrôler le récit. Au lieu de ça, il a donné la vérité à quelqu'un capable de flairer un mensonge à des kilomètres. T'as jamais eu à te défendre. L'univers a veillé à ce que quelqu'un avec du discernement monte la garde. Et une fois que cette personne a vu à travers la performance, elle pouvait plus faire marche arrière. C'est ce qui terrifie le menteur. Il s'est exposé, sans que t'aies à dire un mot. Numéro 7, ils ont construit un mensonge si grand qu'il est devenu leur cage. Quand tu mens sur quelqu'un trop longtemps, la vraie punition, c'est de réaliser que tu peux plus l'affronter. Ils n'ont pas juste menti sur toi. Ils ont fabriqué une version de la réalité si tordue, si intéressée, qu'ils sont maintenant coincés dedans. Au début, ça leur a donné un frisson. L'illusion du contrôle, la tension qu'ils convoitaient. Ils ont pu jouer les victimes dans une histoire qu'ils ont écrite, utilisant ton nom comme un accessoire. Mais l'intrigue s'est retournée contre eux. Parce que plus le mensonge grossissait, plus il les enfermait. Maintenant, ils sont piégés dans un récit qu'ils ne peuvent pas réécrire sans arracher leur propre masque. Pourquoi ils viennent plus? Pourquoi ils réparent pas les choses? Parce que pour le faire, ils devraient affronter la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer.
Ils devraient admettre qu'ils ont déformé les faits, reconnaître leur jalousie, avouer qu'ils ont tenté de saboter quelqu'un qui n'a jamais été leur ennemi. Et ce niveau d'honnêteté demande un courage qu'ils ont tout simplement pas. Alors, ils se cachent derrière la distance. Mais confonds pas ça avec la paix. C'est un exil qu'ils se sont imposés. Imagine construire un mur pour tenir quelqu'un à l'écart, et te rendre compte que tu t'es enfermé à l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu les as pas exclus. Leur propre mensonge l'a fait. Et maintenant, chaque victoire que tu remportes, chaque compliment que tu reçois, chaque personne qui voit ta valeur, tout ça fait pression sur leur histoire, comme une fissure qui grandit dans un barrage. Ils peuvent même pas t'applaudir publiquement. Le faire, ce serait admettre qu'ils avaient tort. Alors ils observent en silence, prétendent être passés à autre chose. Mais derrière cette distance froide, il y a une tempête de regrets. Ils sont hantés par ce qu'ils ont dit, par à qui ils l'ont dit. Et même penser à toi remue la honte qu'ils ont enfuie. Ils veulent revenir, mais ils savent que le chemin est pavé de vérité. Et c'est une route qu'ils ont trop peur d'emprunter. Alors, ils restent à l'écart. Pas parce qu'ils ont guéri, pas parce qu'ils sont en paix. Mais parce que le mensonge qu'ils ont raconté est devenu une prison, et ils ont jeté la clé. Numéro 8, tu es devenu la preuve qui a brisé leur mensonge. Le reçu le plus brutal, c'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu deviens en silence. Ils pensaient que tu craquerais. Ils comptaient là-dessus. Le mensonge qu'ils ont raconté reposait sur un espoir, que tu spiralerais juste assez pour le rendre crédible. Que ton silence serait peint comme de la culpabilité. Que ta paix serait tordue en orgueil. Mais ils ont sous-estimé ta résilience. Tu t'es pas effondré. Tu t'es élevé. Et maintenant, élu, ta vie est la preuve la plus éclatante qu'ils mentaient depuis le début. T'es devenu la contradiction qui ruine leur histoire. Chaque fois que tu grandis, tu exposes les fissures de leurs mensonges. Chaque fois que tu entres dans une pièce avec calme, clarté et élévation, tu secoues les fondations qu'ils ont essayé de construire contre toi. T'as pas besoin de proclamer quoi que ce soit. T'es la proclamation. T'as pas eu à te défendre avec des mots. Ton énergie, ta constance et tes succès discrets l'ont fait pour toi. Imagine dire au monde que quelqu'un est brisé, puis le regarder s'élever plus haut que toi. C'est ce qu'ils vivent maintenant. T'es devenu une preuve irréfutable. Les gens commencent à poser des questions. Ceux qui ont cru leur histoire les regardent maintenant de travers. Parce que la vérité est indéniable quand elle marche avec paix et parle avec résultat. C'est ça qui les hante. T'es le reçu vivant. L'incarnation de tout ce qu'ils ont prétendu que tu n'étais pas. Le mensonge qu'ils ont fabriqué vit maintenant à l'ombre de ton éclat. Et chaque nouveau palier que tu atteins les fait paraître plus insensé, plus amer. Ils peuvent même pas t'applaudir sans s'étouffer avec leur propre récit. Ils restent pas à l'écart parce qu'ils sont trop occupés. Ils restent à l'écart parce que ton existence même invalide toutes leurs performances. T'es la vérité qu'ils espéraient voir disparaître. T'es le miroir qu'ils supportent pas de regarder. Et peu importe jusqu'où ils fuient, ils échapperont jamais à ce qu'ils avaient pas prévu, toi, devenant la preuve. Numéro 9, ils ont essayé de salir ton nom, mais ils n'ont fait que s'effacer eux-mêmes. Chaque mensonge qu'ils ont raconté était une demande silencieuse d'être retiré de ta vie. Et l'univers a exaucé ce vœu. Ils pensaient mener une opération rusée, fabriquant des histoires, déformant la réalité, ajoutant juste assez de détails pour te faire passer pour le méchant tout en jouant les victimes innocentes. Mais ils n'ont pas réalisé un truc puissant, en ouvrant la bouche contre toi, ils n'attaquaient pas que ton nom. Ils annulaient leur propre invitation dans ta vie. Chaque rumeur qu'ils ont répandue, c'était comme signer un ordre de restriction invisible de leurs propres mains. Pas contre toi, contre eux-mêmes. Parce que quand quelqu'un ment sur un élu aligné et protégé, c'est pas juste mesquin. C'est spirituellement suicidaire. L'univers permet pas à la manipulation de coexister confortablement avec la vérité. Tu les as pas exclus. Tu les as pas coupés. Leurs propres mots l'ont fait. Leurs ragots ont tracé la ligne. Leur trahison a scellé la distance. Imagine essayer de bloquer la bénédiction de quelqu'un et te retrouver accidentellement enfermé dehors, devant la porte que tu suppliais d'ouvrir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de tacher ta réputation et ont fini par souiller leur propre intégrité. Maintenant, quand ils entrent dans une pièce, l'ambiance est différente. Les conversations coulent plus comme avant. Les gens qui riaient autrefois avec eux les regardent maintenant avec un doute discret. Ils peuvent pas expliquer pourquoi c'est plus froid. Mais toi, tu peux. L'énergie sait. Leur mensonge avait un prix, et ils le paient tous les jours. Ils pensaient éloigner les autres de toi, mais en réalité, ils se sont éloignés eux-mêmes. C'est le renversement divin. Plus ils parlaient, plus l'univers te repositionnait et les écartait. T'as même pas eu à bouger. Ils se sont déconnectés tout seuls. Maintenant, chaque tentative de revenir dans ton espace semble bloquée. Pas par la colère, pas par la vengeance. Mais par une force spirituelle qui protège ce qui est sacré. Ton énergie n'est plus accessible pour eux. Pas parce que t'es la mère, mais parce que t'es protégé. Et la protection, des fois, ça ressemble à un silence inexplicable et à des portes fermées. Ils trouveront jamais la paix tant qu'ils n'auront pas dit la vérité. Parce que la distance qu'ils ressentent maintenant est pas que physique. Elle est cosmique. Et une fois qu'on ment sur un élu, ce genre de barrière se lève pas tant que la vérité est pas dite à haute voix.
Numéro 10, celui à qui ils ont menti est devenu le miroir qu'ils ne peuvent pas fuir. Le mensonge n'est pas passé inaperçu. Il a juste atterri dans les mains de quelqu'un qui voit tout sans dire un mot. Ils pensaient être passés inaperçus. Ils croyaient que leur version de l'histoire était assez astucieuse, assez anodine, tordue juste ce qu'il faut pour éviter les soupçons. Mais ils avaient tort. Complètement tort. Parce que la personne à qui ils ont murmuré n'était pas un pion. Cette personne était là pour une raison. Elle était jamais juste une auditrice. Elle était un témoin. L'univers gaspille pas les oreilles, et il place jamais les yeux au hasard. Cette conversation n'était pas cachée. Elle était enregistrée en silence. Et maintenant, elle résonne plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La personne à qui ils ont menti les a pas confrontés. Elle n'a pas engagé de débat. Elle a simplement observé. Et ce qu'elle a vu au fil du temps a brisé l'image fausse qu'on lui avait présentée. Elle t'a vu gérer la pression avec élégance. Elle a vu ta gentillesse, ta constance, ton refus de t'abaisser ou de chercher à te venger. Et cet observateur silencieux a commencé à assembler les pièces. C'est pas le méchant dont on m'a parlé. C'est quelqu'un de totalement différent. Imagine essayer de piéger quelqu'un et découvrir que le juge vit juste à côté, observant chacun de tes mouvements. C'est exactement ce qui s'est passé. La personne à qui ils ont menti est devenue un juge silencieux. Pas avec un marteau, pas avec une annonce. Mais avec une énergie, une distance, un changement de comportement. Elle rit plus de la même manière avec le menteur. Elle le regarde plus avec confiance. L'atmosphère a changé. La pièce est plus froide. Et le menteur le ressent. Il sait pas exactement quand les choses ont tourné, mais il sait pourquoi. La personne qu'il a essayé d'impressionner le regarde maintenant avec une déception discrète. Pas besoin de mots. Juste ce regard. Cette pause. Ce silence avant une réponse. T'as pas eu à les exposer. L'univers a confié cette tâche à quelqu'un d'autre. Et maintenant, le jugement qu'ils craignent le plus est celui qu'ils ont eux-mêmes invité avec leurs propres mots. Numéro 11, ils se sont écrits hors de ton futur, et maintenant ils sont forcés de le regarder se dérouler sans eux. Ils n'ont pas juste brûlé un pont. Ils ont réduit en cendres leur billet pour la vie même qu'ils voulaient partager avec toi. Ils pensaient que salir ton nom ralentirait ton chemin. Que s'ils ternissaient ton image, les portes se fermeraient, les gens s'éloigneraient et ton élan s'effondrerait. Mais au lieu de ça, l'inverse s'est produit. Tu as continué à t'élever. Discrètement. Proprement. Et maintenant, ils sont coincés à une place au premier rang pour leur propre punition. Regardez tout ce dont ils étaient autrefois proches se dérouler sans eux. Leur trahison n'était pas que personnelle. Elle était stratégique. Ils ont tenté d'assassiner ton caractère pour protéger leur ego. Mais en prononçant ce mensonge, ils n'ont pas juste perdu ta confiance. Ils ont perdu leur accès. Leur invitation à marcher avec toi au niveau suivant a été révoquée. Par leurs propres mains. Et cette perte n'est pas temporaire. Elle est définitive. Imagine mentir sur quelqu'un et réaliser que ce mensonge t'a coûté chaque instant futur à ses côtés. C'est la réalité qu'ils vivent maintenant. Ils étaient censés grandir avec toi, mais ils ont choisi la mesquinerie plutôt que le but. Maintenant, ils parcourent ton progrès comme des spectateurs silencieux. Aimant en secret. Rôdant de loin. Jamais autorisés à revenir. Pas parce que t'es la mère. Mais parce que l'univers a corrigé l'alignement. Ils n'ont pas juste quitté ta vie. Ils en ont été retirés. Et chaque victoire que tu remportes les blesse plus profondément. Pas juste à cause de la jalousie. Mais à cause de ce qui aurait pu être. Ils se souviennent du temps où ils avaient accès à ta lumière, à tes pensées, à ta gentillesse. Mais cette lumière qu'ils ont essayé d'éteindre est maintenant aveuglante, à une distance qu'ils peuvent plus franchir. C'est pas de ton fait. C'est la conséquence de leur trahison. T'as pas besoin de riposter. Leur punition est inscrite dans le silence. Ils se sont exclus eux-mêmes d'un futur qui portait autrefois leur nom. Et maintenant, peu importe la pièce où ils entrent, ils seront toujours hantés par celle où ils sont plus les bienvenus, la tienne. Numéro 12, ils pensaient que tu étais seul, mais la vérité avait des yeux qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ont menti comme si personne regardait. Mais quelqu'un regardait. Et maintenant, cette vérité est plus forte que leur murmure ne l'a jamais été. Ils ont agi en secret, pensant que tu n'avais personne. Pas de soutien, pas de crédibilité, pas de témoin pour la tempête qu'ils ont essayé de créer autour de ton nom. C'est ce qui leur donnait confiance. L'illusion que tu étais isolé, vulnérable, invisible. Mais ils ont fait une erreur fatale. La vérité a toujours un témoin. Toujours. Ils ont supposé que ta discrétion signifiait que tu étais une cible facile. Que ton humilité te rendait vulnérable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un observait déjà. Discrètement. Patiemment. Avec sagesse. Pas pour s'amuser, mais pour chercher la vérité. Et quand leur mensonge a franchi leurs lèvres, cet observateur a senti un changement. L'histoire ce n'est pas juste. La manière dont elle était livrée était trop forcée. L'énergie était décalée. Alors, il a pris des notes mentales. Et il a commencé à t'observer, à la place. Imagine essayer d'enterrer la réputation de quelqu'un, et que la personne à qui tu murmures devienne son garde du corps silencieux. C'est ce qui s'est passé. Il pensait répandre l'obscurité en secret, mais la lumière était déjà entrée dans la pièce. Cette personne t'a vu. Pas juste avec ses yeux, mais avec son discernement.
Elle a vu comment tu restais calme quand tu aurais pu riposter. Elle a vu comment ta paix restait intacte alors que ton nom était attaqué. Ce genre de calme, c'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est la vérité. C'est du caractère. Et c'est ce qui l'a fait changer. Elle n'a pas confronté le menteur. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement agi différemment. Réponse plus lente. Énergie plus froide. Distance discrète. C'est comme ça que le menteur a commencé à ressentir les conséquences. Pas par une humiliation publique, mais par une déconnexion subtile. La personne qu'ils ont essayé d'utiliser s'est détournée d'eux, et s'est rangée de ton côté. En silence. Et le plus puissant, c'est que tu sauras peut-être jamais tout ce que ce témoin a fait en coulisses. Quelle porte il a ouverte. Quelle rumeur il a éteinte. Quelle influence il a utilisée pour s'assurer que ton nom reste propre. Mais sa loyauté est réelle. Et le menteur le sait. Il pensait que tu étais seul. Mais tu l'étais pas. L'univers a veillé à ce que quelqu'un soit dans la pièce. Et maintenant, ce mensonge est démantelé. Une vérité silencieuse à la fois. Numéro 13, ils ne peuvent pas te regarder, car tu es tout ce qu'ils n'ont pas réussi à briser. Ils n'ont pas pu te salir. Alors maintenant, ta pureté les salit. Ils ne peuvent pas t'affronter. Pas parce que tu leur as fait du mal. Mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas craqué. Tu ne t'es pas abaissé. Tu n'as pas riposté. Et ça, élu, c'est ce qui les brise. Tu as tenu ton caractère comme une épée tranchante. Intouchable. Digne. Pendant qu'ils lançaient de la boue, t'es resté propre. Pendant qu'ils mentaient pour détruire ta paix, tu avançais en silence. Calme. Inébranlable. Pur. C'est ce qui les ronge. Ils ont essayé de t'attirer dans le chaos, espérant que tu exploserais, que tu te défoulerais, que tu salirais ton propre nom pour qu'ils n'aient pas à le faire. Mais t'as jamais mordu à l'hameçon. Et maintenant, chaque fois qu'ils te voient prospérer, briller, être entier, ils sont forcés de voir leur propre échec en face. Tu n'as pas répondu à leur ombre. Tu as reflété la lumière. Et cette lumière a exposé ce qu'ils voulaient garder caché. Imagine essayer de ruiner le nom de quelqu'un, et le voir devenir une contradiction vivante à chaque mot que tu as prononcé. C'est ce qu'ils vivent maintenant. Le silence que tu as porté comme une armure est devenu un miroir. Il a reflété leur amertume, leur insécurité, leur incapacité à te contrôler. Et c'est ce qui les tient à distance. Pas la culpabilité, mais la honte. Parce que se tenir près de toi, c'est affronter le fait qu'ils ont essayé de corrompre quelque chose d'incorruptible et qu'ils ont échoué. T'as pas eu à argumenter. Ta constance a parlé pour toi. T'as pas eu à prouver qu'ils avaient tort. T'appelles à prouver, chaque jour. C'est pour ça qu'ils ont disparu de ton cercle. Pas parce que tu les as bloqués. Mais parce que ton énergie est trop honnête pour coexister avec leurs mensonges. Ils ont ruiné leur propre accès. Ils peuvent pas s'asseoir à côté de quelqu'un qu'ils ont essayé d'enterrer. L'univers s'en est assuré. T'es la preuve que ce qui est pur ne peut être souillé. T'es la conséquence qu'ils n'avaient pas prévue. La victoire qu'ils n'ont jamais voulu voir. Laisse-les regarder de loin. C'est pas de l'exil. C'est un jugement. Et ta présence est le verdict. Et toi, élu, si ce message a touché ton esprit et confirmé ce que tu ressentais au fond, qu'il soit un rappel, t'as jamais eu à te battre salement pour gagner. La vérité a toujours été de ton côté, et maintenant elle regarde depuis les coulisses pendant que tu t'élèves. Intact. Si tu l'as pas encore fait, appuie sur « J'aime ». Ça aide à propager cette vérité à plus d'âmes comme la tienne. Et si tu fais pas encore partie de notre communauté puissante, assure-toi de t'abonner et de rejoindre la famille. Ta lumière est nécessaire ici. Reste fort, reste silencieux, et continue de marcher dans la vérité. Merci.